coup, le topo que je vais faire et que je fais habituellement à la récollection des chefs de chapitre, c'est un topo qui est appelé à vous nourrir au maximum par la puissance de la parole divine, pour qu'à votre tour, vous puissiez ménager en quelque sorte la problématique et la thématique de notre marche, en l'occurrence, juste et saint. Voilà, et c'est ça, ce sera cette thématique de notre marche. Alors, comment vous pouvez l'aménager? D'abord, en stimulant un tout petit peu, si vous avez avec vous quelqu'un capable d'enseigner, un prêtre, un diacre, à se saisir de cette problématique-là, ou vous-même d'ailleurs, et à trouver un moment pour nourrir. Il y aura 3 parties à mon topo, 3 x 3, ce sera même 3 x 3 x 3, comme vous l'avez vu, je vais me mettre très systématique pour vous permettre de saisir tout cela. Vous pouvez, à partir de ça, soit librement vous inspirer, soit au contraire prendre 3 temps de réflexion au moment de votre marche sur les 3 thématiques que je vous propose aujourd'hui, enfin sur les 3 points que je vous propose aujourd'hui. Avec l'équipe d'organisation, nous avons donc réfléchi à ce qui serait notre thème du 16 mars. Et nous avons décidé de prendre comme thème juste et saint. Juste et saint, ce sont 2 adjectifs qui vont bien à Joseph, puisqu'il est dit que Joseph était un homme juste. On va lire ça aujourd'hui dans le chapitre 1 de Matthieu. Et puis saint, parce que Joseph est saint aussi. Ça, nous profitons de plus en plus de la sainteté de Joseph, dont nous prenons conscience avec d'autant plus d'acuité dans l'Église. Juste et saint. Alors, avant de lire cet évangile où Joseph est considéré comme juste et où il va acquérir cette sainteté en quelque sorte, il faut bien se dire que celui qui est le juste et le saint, c'est une parole qui se trouve dans les Actes des Apôtres, c'est Jésus lui-même, qui est dit le juste et le saint, en même temps d'ailleurs, dans un des discours des Actes des Apôtres. Juste et saint. Alors, je voudrais avec vous travailler aujourd'hui sur ce que c'est que cette justice de Joseph, pour savoir quelle est la justice à laquelle nous sommes appelés, et quelle est cette sainteté de Joseph, et plutôt que de faire grand 1 juste, grand 2 saint, puisque les 2 sont liés, j'ai voulu travailler avec vous à la démarche spirituelle, à la démarche de conversion, ça veut dire pour nous être juste et saint. Donc j'ai travaillé les 2 thématiques, disons un peu en parallèle, parce que vous allez voir qu'elles sont extrêmement liées l'une à l'autre, juste et saint, les 2 adjectifs. Commençons, si vous le voulez bien, par lire. Vous prenez votre Bible, que vous avez bien évidemment sur vous en permanence. Je vais commencer par vous lire le chapitre 1 de Matthieu, les versets 18 à 25, c'est-à-dire l'annonce faite à Joseph. C'est un des textes classiques, nous l'avons chaque fois à la messe depuis 2-3 ans, depuis que nous sommes à Notre-Dame, c'est l'évangile du jour, mais c'est aussi celui qui va nous accompagner ce matin. Or, telle fut la jeunesse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle engendrera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle du prophète du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas, jusqu'au jour où elle enfanta son fils, un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Avant de me lancer dans notre réflexion en 3 points,
Je voudrais simplement déjà soulever peut-être une chose sur la justice de Joseph. Dans cet évangile, nous y reviendrons, mais la justice de Joseph, c'est la clé de lecture de tout l'évangile, de tout l'épisode. Quand on dit que Joseph est un homme juste, je voudrais avec vous savoir, essayer de comprendre ce que ça veut dire qu'être juste dans cet épisode. Pourquoi on nous donne cette clé de lecture de Joseph qui est juste. S'il est juste, c'est que son attitude est ajustée à Dieu, on le verra. Je voudrais d'abord enlever une fausse compréhension de ce texte. On dit souvent que Joseph finalement a eu des doutes sur sa femme enceinte, il ne savait pas très bien d'où ça venait, mais qu'il aurait eu des doutes, mais comme c'est un bon bonhomme, il aurait tout de même hésité à la dénoncer. Et donc on fait de Joseph quelqu'un qui est injuste. C'est-à-dire si Marie a vraiment péché, il est normal qu'elle soit dénoncée là-dessus et qu'on dénonce le contrat, et pas en secret. Donc, Joseph n'a pas de doute sur Marie. La raison pour laquelle il hésite et qu'il ne sait pas très bien quoi faire, c'est qu'il sait que Marie est bien enceinte de l'Esprit Saint, mais qu'il ne voit plus maintenant comment lui pourrait assumer d'être père d'un enfant, et l'enfant même de Dieu. Et vous, et c'est comme ça qu'il faut lire le texte. D'ailleurs, si on le lit bien traduit, on ne nous dit pas qu'il ne voulait pas la dénoncer publiquement, il ne voulait pas la montrer en spectacle. Il n'y a pas de dénonciation. Qui dit dénoncer dit qu'il y a faute. Et son problème, c'est qu'il veut à la fois pas que ce soit public, cette histoire, et en même temps, il sait bien que ça sera un jour, forcément, et en même temps, il ne peut pas la prendre. Comment pourrait-il prendre la femme que Dieu s'est choisie? Et en fait, si on lit bien les choses dans ce texte, c'est vraiment « Car certes, ce qui est en elle vient bien de l'Esprit Saint, mais c'est toi qui donneras le nom. » C'est-à-dire que, vous voyez, il faut vraiment lire le texte tel qu'il se donne. En principe, il n'est pas très bien traduit souvent dans nos Bibles, mais il y a vraiment cette idée que Joseph est réintégré comme père. Donc sa justice consiste précisément à ne pas vouloir mettre la main sur ce que Dieu a choisi. C'était juste en introduction parce que vous allez voir pourquoi maintenant cette compréhension plus ajustée du texte va nous permettre d'entrer dans la question qui est la nôtre aujourd'hui. Je me suis dit que sur la justice, il y avait 3 temps dans la justice. Il y a le fait d'être juste, là il y a le fait d'être justifié, et là il y a le fait d'être ajusté. Ce sont les 3 temps de mon topo. Qu'est-ce que l'homme juste, si ce n'est celui qui vit la sainteté dans l'imitation de Jésus? On l'a vu, Joseph est juste au début, pourtant il le sera encore plus à la fin. Donc l'idée de la justice, c'est quoi? Être juste, un homme juste, c'est un homme qui, petit 1, vit d'abord selon les règles de Dieu. Un homme juste, c'est un homme qui est à sa juste place, qui sait ce qu'il en est de son Créateur, qui sait ce qu'il en est de son humanité. La justice, elle est d'abord une vertu. Être juste, c'est d'abord une vertu accessible à tous, qui consiste à être droit, à être conforme à ce que nous sommes faits pour être. Donc la première chose, c'est que l'homme juste, il va vivre selon les règles de Dieu. Il y a 3 vertus qui sont comme requises dans la besace de l'homme juste, ou 3 points. D'abord, l'homme juste, c'est celui qui a le vrai désir de bonheur. L'homme juste, c'est celui qui sait que la finalité de l'homme, c'est le bonheur. Et l'homme juste, c'est celui qui va vouloir avancer vers ce bonheur. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, dira le jeune homme qui rencontre Jésus. L'homme juste, c'est celui qui a le désir du ciel, qui sait que ce qu'il va construire ici-bas, c'est en vue d'un bonheur plus grand, qui sera son bonheur ultime.
c'est à la fois celui qui a le désir de bonheur, mais c'est du coup celui qui rentre dans l'humilité. L'homme juste, c'est celui qui sait qu'il n'est pas sa propre source et qu'il n'est pas sa propre norme. Et voyez-vous, probablement ce qui guette le plus notre humanité, c'est cet orgueil qui fait qu'il y a à la fois ce désir de se réaliser, ce désir de s'épanouir. Ça, c'est pas la recherche du bonheur. La réalisation personnelle, l'épanouissement personnel sont encore très auto-centrés. L'homme juste, c'est celui qui sait que il vient de Dieu, qu'il va vers Dieu et qu'il est à sa juste place, précisément parce qu'il n'est pas d'abord sur un chemin d'auto-réalisation, de normes personnelles, mais c'est vraiment celui qui va rentrer dans le chemin de l'humilité. Et l'homme juste, enfin, c'est celui qui va tout faire pour que sa conscience soit éclairée. Voyez-vous, être juste, c'est grandir dans l'intelligence de sa vie, dans l'intelligence de son existence, c'est pouvoir prendre des décisions qui soient des décisions réfléchies, éclairées aussi par l'enseignement de l'Église, éclairées par le travail intellectuel. L'homme juste, c'est vraiment celui qui va tout faire pour trouver sa juste place ici-bas. C'est aussi, c'est le deuxième point, celui qui va établir de justes relations. L'homme juste, c'est celui qui d'abord rend à Dieu ce qui lui revient. Et Joseph, il rend à Dieu ce qui lui revient. La justice, c'est vraiment cela. C'est d'être capable d'avoir sa juste place par rapport à Dieu. Et vous, notre monde a fait en sorte que croire soit une question d'opinion. L'existence de Dieu n'est pas d'abord une question d'opinion, c'est un fait. Et que nous ne soyons pas créés nous-mêmes, c'est pas d'abord une question d'opinion, c'est un fait. Nous le croyons, mais quand nous disons nous le croyons, c'est pas au sens de c'est mon opinion. Nous le croyons parce que c'est vrai. Voilà, nous y adhérons parce que c'est vrai. Dans ce monde qui est extrêmement relativiste, au fond, on a l'impression que nous-mêmes, nous avons une idée, une opinion, et avec tout ça mélangé avec un peu de tolérance d'un côté et d'ouverture de l'autre, finit par faire croire que au fond, être tolérant, c'est accepter qu'il y a tout type de vérité. Ça, c'est le relativisme. Non, Dieu est notre créateur, c'est un fait, et l'homme s'épanouit quand il rend à Dieu ce qui lui revient, c'est-à-dire quand il sait qu'il vient de Dieu et qu'il va vers Dieu. Et ça, c'est pas d'abord une question comment dire, d'abord une question religieuse. C'est d'abord une question de vérité fondamentale. Depuis quelques siècles, et depuis le début des Lumières, probablement, nous avons été relégués, de croire que Dieu existe, ça a été relégué dans l'ordre de l'opinion individuelle. Mais non, attention, que Dieu soit notre créateur, que nous sommes ses créatures, et que être juste consiste à vivre selon ce que Dieu a déposé en nous. Ça, c'est une vraie justice. C'est juste. Ce qui est juste aussi, du coup, c'est de rendre à l'autre ce qui lui revient. Dans la Bible, très souvent, l'homme juste, c'est l'homme qui va poser des actes vis-à-vis des autres qui vont être conformes à la vraie justice, c'est-à-dire à une relation juste et établie. Donc celui qui est juste, c'est celui qui, dans la vie sociale, dans la vie familiale, va être capable de rendre à l'autre ce qui lui revient. Voilà, aussi bien dans les relations monétaires que dans les relations charitables, que dans les relations associatives ou que sais-je encore. Être juste, c'est vraiment rendre à l'autre ce qui lui revient. Et être juste, enfin, et cette justice fondamentale, c'est être capable de rendre aussi à la création ce qui lui revient. C'est une chose sur laquelle on est de plus en plus sensible depuis
que notre environnement nous a rattrapés. C'est une chose auquel on est de plus en plus sensible depuis que le pape François a écrit cette magnifique encyclique, Laudato Si, l'idée que nous sommes dans un monde où nous sommes en lien organique avec la création qui nous entoure, avec les biens qui sont les nôtres, avec voilà. Être juste, c'est aussi avoir un juste rapport avec le créé. Que peut-on dire maintenant du juste époux? Le juste époux, l'époux juste, celui qu'est Joseph, c'est d'abord celui qui est époux et mari. Vous allez me dire, c'est la même chose qu'être époux et mari. Si j'insiste sur les 3 points en disant c'est d'abord époux et mari, époux et père, époux et travailleur, c'est qu'à partir du moment où où on est marié, ce qui est le cas pour la plupart d'entre vous, cette relation maritale, elle devient pas simplement un engagement pris, mais une transformation de l'être. Être époux, c'est quelque chose qui fait que, à partir de ce jour-là, à partir de cet engagement, à partir du jour du mariage, il y a cette décision que j'ai prise que ma vie ne m'appartient plus, mais que je l'ai donnée à l'autre. Je me donne à toi. Et non seulement ma vie ne m'appartient plus, mais j'ai une vie supplémentaire qui m'appartient, qui est celle de mon épouse. Quand je dis être juste, pourquoi est-ce qu'il faut être époux et mari? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir donné cette parole pour devenir le mari que l'on doit devenir. Être juste, c'est construire cette relation conjugale ajustée avec l'autre. On est époux, on devient mari. C'est une relation qui est dynamique. Il ne suffit pas que ce soit dit pour que ce soit fait en quelque sorte. Être juste aussi, donc, c'est être un juste père. Bien évidemment, ça touche à la relation aux enfants, pour ceux qui en ont. Et dans cette relation, il s'agit aussi d'avoir une relation juste. Donc c'est une relation, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce serait trop long, mais une relation d'autorité, ce qui fait grandir à auctoritas, d'autorité, qui va accepter de se transformer jusqu'à ce que celui qui est issu de mes entrailles, ou les entrailles de mon épouse, mais aussi de ma veine, que celui-là devienne un frère ou une sœur en humanité. C'est-à-dire d'ajuster l'autre petit à petit à sa vocation d'homme ou de femme. Et être juste, c'est rendre à l'enfant ce que je lui dois, une vraie paternité, une vraie autorité, une vraie présence, un vrai dialogue, un vrai accompagnement. Et puis, mais je mets bien époux et père, vous le voyez, parce qu'on n'est pas père seul, on est père à deux. On est parents à deux. D'accord? Enfin, époux et travailleur, je n'ai pas trouvé d'autres termes, c'est pas le plus heureux, parce que travailleur est un terme qui a été capté par la base. Voilà. Voilà, époux et travailleur. Si je mets les deux ensemble, c'est parce que trop souvent, dans l'ajustement que je fais de ma vie, je vis ces deux domaines comme des domaines concurrentiels. Est-ce que je passe suffisamment de temps à la maison, suffisamment de temps au travail? Et très souvent, on entend que pour beaucoup, c'est un lieu de tension, que le rapport entre la présence en famille et le temps passé au travail. Nous ne sommes pas sur deux domaines de vie qui seraient sans communication. Il y a à travailler probablement son unité de vie, qui fait que lorsque je suis au travail, je suis aussi époux, et que cette relation fondamentale avec mon épouse ne m'empêche pas d'être pleinement en dynamique avec le lieu de mon travail. Alors, il y a des équilibres à trouver certainement, mais ces équilibres ne sont pas à trouver d'abord dans une question de répartition, mais dans une question d'unité de vie. D'unité de vie.
Comment faire pour que je ne sois pas deux personnes différentes à partir du moment où je quitte la maison et jusqu'au moment où j'y reviendrai. Une question d'unité de vie. Voilà sur ce que c'est qu'être juste. C'est quelque chose, c'est un portrait un peu parfait du juste que je vous ai donné ici, et bien évidemment une sorte d'idéal de juste qui doit nous attirer. Voilà, vivre selon les règles de Dieu, établir de justes relations, et enfin être le juste élu. Ça, c'était pour le fait d'être juste, la sainteté vécue, et le tout dans l'imitation de Jésus, c'est ça notre meilleur modèle, c'est pour ça que je ne reviendrai pas pendant ce topo, que je vous ai mis à droite quelques paroles de Jésus qui permettent d'être méditées en lien avec chacune de ces choses-là. Grand E, être justifié. Notre véritable problème, chers amis, c'est que cette justice, nous la refusons allègrement dans notre vie parce que nous sommes marqués par ce qu'on appelle le péché. Nous voyons bien que nous avons bien des difficultés à vivre cette justice vis-à-vis de notre épouse, de nos enfants, de notre travail, de rendre à Dieu ce qui lui revient, c'est-à-dire la louange, de rendre à l'autre ce qui lui revient aussi. Voilà. Nous savons bien que l'humilité n'est pas si simple. Voilà, toutes ces choses-là que je vous ai dites nous montrent que, au fond, notre cœur, bien souvent, refuse la justice. D'où ça vient cette histoire? Ça vient d'abord de la tentation. Effectivement, nous avons un monde qui nous tente, nous avons le malin qui nous tente, et on peut vraiment dire ici que le péché, nous le subissons. Parce que nous sommes tentés. Nous sommes tentés par l'égoïsme, nous sommes tentés par le confort, nous sommes tentés par le mensonge, nous sommes tentés par l'impureté, nous sommes tentés c'est un monde qui nous tente. Enfin, cette tentation, elle est là. Attention, la tentation n'est pas encore le péché. La tentation mène au péché, mais la tentation n'est pas le péché. Le péché, il se fait, c'est ce que nous disons à chaque fois que nous disons notre confiteor, je confesse à Dieu, il se fait en pensée, en parole, par action et par omission. Voilà un des lieux faciles, pas facile, une grille possible pour reconnaître le péché. Et nous savons bien, attention, je vais les reprendre tous les quatre, parce que ce sont les lieux de nos fragilités. En pensée. Il ne faut pas confondre la pensée et la tentation. La tentation n'est pas encore le péché, mais je peux pécher en pensée. Lorsque je deviens complice de mes propres tentations, intérieurement. La pensée, l'imagination, est un lieu dans lequel le péché se glisse. Que ce soit mes volontés de puissance, mes ambitions dans lesquelles je reste là, que ce soit dans tous les projets les plus indus que je peux faire, que ce soit dans la relation à une femme qui n'est pas la mienne. Voilà. La pensée est un lieu où si j'établis la tentation, elle devient péché. D'accord, hein, donc ça c'est important de demander au Seigneur de purifier nos pensées. La parole est probablement l'un des lieux les plus incisifs du péché. Par la parole, je blesse, je tue, je ramène de la rumeur, je fais mal, et je peux le faire à mon épouse, je peux le faire à mes enfants, je peux le faire à mes collègues. La parole est un véritable glaive. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur nous rappelait ce matin dès le début de l'Épître aux Hébreux. Il nous disait que la parole de Dieu est tranchante. Alors elle tranche dans le péché, dans notre parole, elle tranche souvent dans la charité. D'accord, hein, voilà, donc notre parole, voilà, les paroles qui sont les nôtres sont un lieu où nous sommes, où bien souvent nous avons du mal à faire ce que le psaume nous dit, c'est-à-dire de mettre un frein à notre langue. Et puis, l'omission, non, l'action, c'est pas difficile, péché par action, on n'arrête pas. Par omission, ça aussi c'est important. Vous savez qu'au fond, probablement, les péchés les plus nombreux de notre vie sont des péchés par omission. C'est pas ce que nous faisons qui nous fait pécher, c'est ce que nous faisons pas, ce que nous devrions faire et que nous ne faisons pas.
Et c'est notamment le cas dans l'ordre de la charité, dans l'ordre de l'attention, dans l'attention à ceux qui attendent notre attention. Ce n'est pas forcément avec les gens de la rue, qu'on va toujours chercher quand on parle de charité. Ça peut être au sein même de nos familles, dans la délicatesse vis-à-vis de nos parents, de nos éventuels grands-parents, il y en a moins sur cette terre aujourd'hui, de nos cousins, de nos cousines, mais aussi de nos amis en difficulté, ceux qui auraient besoin de nous. Voilà, le fait, l'omission est un lieu important de ce péché. Et puis, refuser la justice, ça a comme effet, et ça ce sont les effets de notre péché, à la fois de nous attrister. Le péché rend triste. Nous devons la joie au monde, or le péché nous attriste. Vraiment, et en profondeur. Et il nous déshumanise. C'est-à-dire qu'au fond, nous ne correspondons plus à la justice qui devrait être la nôtre. Les relations justes que je devrais avoir avec Dieu sont blessées par le péché. Les relations justes que je devrais avoir avec les autres sont blessées par le péché. Il en est de même pour ce qui en est de la création. C'est là, les amis, que va se jouer ce qu'on appelle la justification. C'est le petit 2. Il s'agit, puisque nous sommes blessés, nous le voyons tous, et que nous ne correspondons pas à ce que nous voudrions être, nous voyons bien que nous ne sommes pas justes, nous voyons bien que nous sommes pris par ces contradictions intérieures, ces incohérences de vie. C'est là que Dieu lui-même peut nous justifier. Alors c'est là que je voudrais travailler sur cette question de la justification. Le décret sur la justification, c'est un décret du Concile de Trente. De quoi parle-t-il ? Eh bien, il parle du fait que si nous-mêmes, nous avons blessé notre relation à Dieu, Dieu peut rétablir pleinement cette relation. Être justifié, c'est être rendu saint par Dieu. Cette justification, alors c'est un terme un peu théologique, un peu pas très concret, mais c'est vraiment le moment, cette justification, où si nous-mêmes nous ne sommes pas justes, Dieu a la puissance suffisante pour nous rendre justes. Et le lieu principal de cette justification, vous l'avez bien compris, c'est le sacrement lui-même de la confession. C'est là que nous sommes justifiés principalement, c'est-à-dire rendus justes. C'est là que nos injustices sont prises par Jésus lui-même dans le propre mystère de sa croix et qui nous rend véritablement justes. Attention, la confession n'est pas optionnelle, elle est d'abord elle est requise par l'Église une fois par an, à minima. Et elle est pas tant optionnelle qu'elle est le choix même de Dieu pour nous donner sa justice. C'est dans la confession. J'entends souvent des gens me dire moi je demande directement pardon à Dieu. Mais ce n'est pas le moyen que Dieu lui-même a choisi pour nous donner son pardon. Dieu a choisi véritablement de donner son pardon par l'intermédiaire de la médiation humaine, parce qu'il sait qu'elle objective le don du pardon. Je peux toujours demander pardon à Dieu, qu'est-ce qui me dit que j'ai reçu ce pardon ? Ah oui, mais Dieu est Dieu, donc il pardonne. Alors que dans la confession, j'ai quelqu'un qui me dit de la part de Dieu, je te pardonne tous tes péchés. Il y a objectivation de cela. Qui suis-je, moi, qui viens d'offenser le bon Dieu, pour choisir en plus les moyens de la réconciliation ? Donc ça, c'est important de voir cela. C'est un choix de Dieu. Et du coup, voilà, je terminerai bien en vous donnant un petit précis de confession. Il y a ceux parmi vous qui sont habitués à la confession, je m'en réjouis. Il y a ceux qui sont moins habitués ou qui ne sont pas habitués. Alors, petit précis de confession, je viens de vous dire qu'il y a des tas de moyens de faire un examen de conscience, en pensée, en parole, par action et par omission. Et c'est déjà un premier examen de conscience. Il y a ce que j'ai fait qui n'est pas juste dans ma relation à Dieu, dans ma relation aux autres et dans ma relation à la création. Dans ma relation aux autres, il y a ce qui n'est pas juste dans ma relation à ma femme et à mes enfants. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. L'examen de conscience, il se fait. Il est un peu plus difficile à faire. Moins on se confesse, moins l'examen de conscience est affiné. C'est pas très grave au début.
Voilà, c'est normal, puisque en fait ma conscience s'affine avec l'habitude de la confession. La conscience du péché et la juste place que je prends par rapport à Dieu. Quand je vous donne un petit précis de confession, il va être très simple. Si vous n'êtes pas confessé depuis longtemps, vous en profitez le 16 mars prochain, vous faites un peu la queue. Si vous êtes un peu plus doué que les autres, vous commencez à vous mettre dans la queue avant les autres. Voilà, vous arrivez devant le prêtre et vous lui dites « Mon père, ça fait 10 ans que je ne me suis pas confessé. » Alors, soit vous allez un peu préparer les choses, soit vous vous sentez complètement démuni. Si vous êtes démuni, vous dites « Aidez-moi ». Si vous n'êtes pas démuni, vous dites très simplement ce qui occupe votre cœur. Voilà. Mais en fait, vous voyez, la justice humaine peut être que reçue par Dieu, et là vous serez justifié, rendu juste. Et du coup, c'est là qu'arrive, petit 3, votre sainteté. Je vous disais ça ce matin en homélie, être saint, c'est pas d'abord être un parfait dans la foi, c'est être un pauvre pécheur pardonné, un PPP, un pauvre pécheur pardonné. D'accord? Ça, c'est le saint, ça. Parce qu'aucun saint, y compris les plus grands, aucun saint n'est autre qu'un pauvre pécheur pardonné. Jésus n'est pas venu pour les justes et les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Ça veut dire qu'il met en face de juste, il met pécheur. Il vient pour les pécheurs et il les justifie. Du coup, premier point, croyez vraiment à l'efficacité sacramentelle. On est vraiment, par la puissance de la confession, on est vraiment rendu juste. On est vraiment justifié. Parfois, on a du mal à le croire que ça a pu changer quelque chose. Il y a une efficacité sacramentelle qui fait que la justice que moi, je n'arrive pas à vivre dans ma vie, Dieu me la donne. Et il me la donne en me permettant de rétablir une juste relation avec lui et du coup, une juste relation avec les autres et avec la création. Donc je suis vraiment justifié, ce qui veut dire qu'au sortir du confessionnal, les amis, vous êtes vraiment saints. Vous êtes vraiment saints. J'ai accueilli très concrètement la sainteté de Dieu. En étant justifié par Dieu, je suis vraiment saint. Vous savez que saint Paul appelle comme ça les gens de Rome. Il dit « À vous les saints de Rome, à tous les saints qui sont à Rome ». Il parle pourtant à la communauté chrétienne. Si nous avions un tout petit peu plus conscience que nous sommes déjà saints, que nous sommes déjà ressuscités, on a du mal à croire ça, mais vraiment, Dieu peut faire, c'est pas moi qui le fais, je sais pas, c'est pas moi, pauvre pécheur, qui peut me justifier moi-même, mais Dieu peut lui me rendre juste. Donc vraiment, je vous invite à croire vraiment que vous êtes des saints, et que nous sommes un peuple de saints. L'Église est une sainte catholique et apostolique. Nous sommes des saints. Voilà. Et nous sommes des saints non pas par notre perfection, mais parce que nous sommes des PPP. Voilà. Et du coup, vous le voyez bien, le statut du chrétien, c'est le statut de chacun d'entre nous, c'est la sainteté du petit, ou la sainteté des petits. Nous avons sur cette terre cette mission d'être des petits, ajustés à Dieu, justifiés par Dieu. Voilà, justifiés par Dieu. C'est ça la vraie sainteté. C'est la sainteté du petit. C'est celle de Sainte Thérèse. C'est celle de Joseph, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui disait, qui s'imaginait en bas d'un escalier en se disant oh, ça va être trop haut à monter, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est attendre les bras vers notre Mère du ciel qui va venir nous chercher, qui va nous faire monter comme dans un ascenseur. Prenez l'ascenseur pour aller au ciel. L'escalier, ça ne marche pas. Si par vos propres efforts que vous voulez devenir des saints, vous allez devenir des orgueilleux. Si en revanche vous vous laissez régulièrement regarder dans votre pauvreté par un bon Dieu qui peut vous justifier vraiment, vous rendre juste. Voilà, donc être juste, être justifié, puis dernier point, être ajusté. Être ajusté. Voyez-vous, ce qui va faire la force de Joseph, c'est qu'il est juste au début, mais en fait, bien que juste, il ne fait pas tout à fait ce que l'Esprit Saint avait l'intention qu'il fasse. On nous dit alors qu'il avait formé ses desseins, ou alors qu'il avait formé ce projet, l'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit. Donc ça veut dire que bien que juste, son projet n'est pas encore tout à fait le projet divin. La grande force de Joseph, c'est que s'il est juste au début de ce récit,
il est ajusté à la fin. C'est-à-dire qu'il a laissé l'Esprit Saint le transformer intérieurement. Ce qu'il avait décidé au début, finalement, il décidera plus encore à la fin. Au début, c'était juste de dire qu'il ne voulait pas prendre peut-être celle que Dieu s'était choisie comme mère. À la fin, il va être ajusté à ce que Dieu veut. Et alors c'est là-dessus que je voudrais travailler ce troisième point. Une fois que nous sommes justifiés, les amis, c'est-à-dire que nous sortons du confessionnal et que nous sommes des saints, eh bien, il va y avoir à vivre selon cette sainteté reçue. Voyez-vous, la confession n'est pas simplement comment est-ce que je cherche pas le terme, une amnistie du péché. La confession, c'est une grâce transformante. Et qui ne s'agit pas simplement de se dire je suis pécheur, je suis pardonné. Si je suis pardonné, je vais vivre conformément à ce statut reçu. Et donc la sainteté m'ajuste. Plus je me laisse justifier par Dieu, plus je vais être ajusté à lui. Je vais plus simplement être l'homme juste du grand 1 qui essaie de faire comme il peut. Je vais m'ajuster. Alors d'une part, petit 1, il est important que vous croyiez à la grâce transformante. On a l'impression qu'on confesse toujours les mêmes choses, qu'on n'avance pas beaucoup, que c'est pas que tout ça c'est un peu pesant. Croyez que Dieu transforme votre cœur. Que la grâce de Dieu, petit à petit, dans le poids de votre vie, dans la pesanteur de vos existences, Dieu travaille. Ça, c'est la grâce transformante. Donc, croyez d'abord que vous allez pouvoir croître spirituellement. Il est bon de croire que notre vie, petit à petit, Dieu l'ajuste à la sienne. Nous sommes ajustés, ce n'est pas nous qui nous ajustons, c'est Dieu qui, petit à petit, nous ajuste à sa vie. Probablement, les pères qui ont le plus grand nombre d'années parmi nous, qui sont passés par l'épreuve, qui sont passés par la complexité de la vie, qui sont passés par la douleur d'un deuil, qui sont passés par la difficulté à aimer ou à être aimé, qui sont passés par la maladie, ceux-là savent très bien qu'à travers ces épreuves-là, Dieu petit à petit nous ajuste à lui. Qu'il ne veut pas ces épreuves, mais qu'il profite de ces épreuves pour nous mettre dans une relation de plus en plus juste avec lui. Nous, on le voit comme jeune prêtre, que je ne suis plus. Quand j'étais jeune prêtre, je pensais que j'allais transformer le monde. En tant que prêtre et qui a 20 ans de sacerdoce, je commence déjà à dire que Dieu lui a bien du mal à transformer mon cœur. Et vous, et que s'il y a bien une fécondité du ministère, elle ne viendra pas par mon épuisement personnel, mais par ma disponibilité au souffle de l'esprit. Et vous, ben ça, quand on comprend ça petit à petit, laissez la vie vous mûrir, et le bon Dieu, profitez cette maturation de vie pour vous ajuster petit à petit à lui. Vous grandissez spirituellement. Plus vous trouvez que votre vie est pesante, difficile, et plus le Seigneur est en train de vous ajuster, de vous retourner vers lui. C'est dans la pesanteur de vos vies que le Seigneur vient vous chercher. Une croissance spirituelle qui fait qu'il est bon que vous viviez selon la confirmation que vous avez reçue. La confirmation, c'est une force de l'Esprit Saint qui est une force d'ajustement. C'est un sacrement, c'est un peu le grand oublié. On dit qu'on est baptisé, on va éventuellement à la messe le dimanche, enfin éventuellement, sans condition, à la messe le dimanche, mais voyez, la confirmation, on vive notre confirmation, pas tant que ça. Appelez l'Esprit Saint, vivez de votre confirmation, parce que la confirmation, c'est l'Esprit Saint qui vous ajuste à Dieu. C'est une force d'ajustement, l'Esprit Saint. Alors, si vous n'êtes pas confirmé, ça peut arriver encore, faites-le. C'est pas compliqué, hein. Nous, à la paroisse, cette année, à Auteuil, on a 18 adultes qui sont en chemin vers la confirmation. 5 réunions, une confirmation le soir de la Pentecôte et une vie qui est transformée. Faites-le si jamais les accidents de la vie font que vous n'êtes pas confirmé. Alors, c'est pas compliqué, et alors c'est poussé à cela. Et puis, bien sûr, la grâce transformante, elle se vit dans la nourriture hebdomadaire que je reçois, qui est vraiment cette messe dominicale, hein, qui est la source et le sommet de toute ma semaine, hein, et qui est le lieu où Dieu travaille
Voilà, je peux m'ennuyer pendant une homélie qui n'est pas bonne, je peux ne pas être tout à fait présent au moment où je communie, au milieu du corps du Christ, Dieu travaille à travers, plus on est pieux, mieux c'est quand même malgré tout, hein, mais je veux dire, Dieu travaille, je peux penser à mon boulot pendant la première lecture, peu importe. La fidélité est la chose la plus grande que vous puissiez offrir au bon Dieu. Pas le recueillement ou la dévotion, la fidélité. Voilà, avec cette grande phrase que vous connaissez de moi maintenant, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, la messe dominicale, c'est non négociable. Non négociable. Pas une seule est négociable. D'abord, ça fatigue de négocier la messe dominicale. C'est très fatigant. Ceux qui n'y vont irrégulièrement se fatiguent. Est-ce que j'y vais aujourd'hui? Est-ce que j'y vais pas? Le dimanche soir est abominable. J'aurais peut-être dû aller à la messe aujourd'hui. La mauvaise conscience qui nous rattrape et tout ça. C'est beaucoup moins fatigant d'aller à la messe tous les dimanches. Voilà. Mais vraiment, hein, si je ne négocie pas avec moi-même, il n'y a pas la fatigue de la négociation. Hein, voilà. Et puis, c'est la justice ingérée. C'est-à-dire que j'entends par là, c'est que on nous dit, Jésus dit, c'est magnifique, c'est la béatitude du milieu, heureux les affamés et assoiffés de la justice. Cette béatitude, je n'ai pas trop vous la démontrer, mais c'est la béatitude eucharistique par excellence. Jésus dira un tout petit peu plus loin, heureux les persécutés à cause de la justice, heureux les persécutés à cause de moi. La justice égale Jésus. Quand j'ingère, quand je communique, je prends l'hostie, je prends la justice. La communion me rend juste. Elle m'ajuste à Dieu puisque Dieu vient en moi. Elle m'ajuste à Dieu. Et toute nourriture nous ajuste à elle. Deuxièmement, devenir des saints, les amis. Une fois que je vis selon la grâce reçue, devenez des saints. Alors des saints, c'est pas d'abord, vous l'avez bien compris, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés, on va vivre conformément à cela, c'est-à-dire la vie de la grâce. 3 domaines dans lesquels la sainteté peut grandir. D'abord, soyez des hommes de prière. De prière, c'est ça, être un juste et un saint. Une fois que je suis justifié, je m'ajuste par la prière. La prière, c'est le moment où je m'ajuste à Dieu. 1440 minutes dans une journée, 5 pour le bon Dieu. Quand vous aurez prié un quart d'heure, vous aurez à peine donné 1% de votre journée au bon Dieu, à votre Créateur qui vous aime et qui vous maintient dans l'existence. D'accord? Alors commencez pas par un quart d'heure si vous ne priez pas, mais commencez par 5 vraies minutes, tous les jours, fidèlement. Soyez des hommes de prière. Et puis si vous priez aujourd'hui 10 minutes, l'année prochaine, priez-en 15. Alors, voilà. Des hommes de service. Là aussi, la sainteté se vit dans le service de l'autre. Il y a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans le service de votre famille d'abord, dans le service de vos frères. Et puis des hommes de communion. Ça, c'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui dans un monde qui n'arrête pas d'établir des clivages entre les personnes, entre ceux qui portent des gilets d'une certaine couleur et ceux qui n'en portent pas, entre ceux qui sont des chrétiens, ceux qui n'en sont pas, entre ceux qui sont des riches et ceux qui sont des pauvres, entre ceux qui... Et en fait, la critique, la condamnation, la séparation ne cesse d'être inculquée par un monde qui passe son temps à condamner en permanence. Si nous pouvions ne pas rentrer dans ce jeu de la condamnation, mais rentrer dans le jeu de la communion, travailler à la communion, y compris dans nos familles. Nous avons été blessés par tel ou tel, travaillons à la communion. Les gens ne sont pas comme on voudrait qu'ils soient, travaillons à la communion, vraiment. Et enfin, et je termine par là, devenir des saints, mais justes et saints dans l'Église. Voilà, je vous ai beaucoup parlé jusqu'à présent de choses qui touchaient à la conversion personnelle, mais cette conversion elle ne peut pas se faire sans la communauté. Nous le voyons bien ici, c'est dans l'Église que nous vivons cette marche Saint-Joseph, justes et saints dans l'Église, sans jamais oublier que la paroisse est le lieu de la sainteté ordinaire. Quand je dis ordinaire, ça n'a rien de dégradant. L'ordinaire de nos vies, habiter le quotidien et l'ordinaire d'une vie. Et l'ordinaire de notre vie chrétienne, c'est la vie paroissiale. Le dimanche, certes, mais pas que le dimanche. La paroisse, c'est ma vraie famille.
Voilà, donc vivre votre vie chrétienne, justes et saints, c'est le lieu où je reçois la sainteté, parce que c'est le lieu où je suis justifié, c'est le lieu où je vais prendre la nourriture de ma justice, c'est le lieu, voilà, donc, la paroisse. Soyez des témoins dans le monde aussi. La justice et la sainteté ne sont pas pour nous et pour qu'on arrive au ciel individuellement, mais parce que notre justice et notre sainteté rayonnent au cœur de ce monde et transforment ce monde. N'ayons pas peur d'être des témoins de cette sainteté de Dieu, de cette justice de Dieu, hein, qui vient dans nos vies. Voilà, et donc nous avons un vrai travail d'Église à faire là-dessus, dans cette sainteté. Et puis enfin, justes et saints, il faut nous ajuster jusqu'au martyr. Il n'est pas évident que dans le monde qui est le nôtre, nous n'ayons pas à donner notre vie d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas impossible. Nous ne voulons pas, en tout cas dans ce monde, être des donneurs de leçons et des héros de la foi. Nous voulons simplement être disponibles comme véritables témoins que la vie est plus forte que la mort. Si nous devons être des héros et peut-être même des martyrs, que ce soit jamais dans la défense d'idéologies, comme on voit parfois. Parfois les chrétiens s'emparent de certaines idées et idéologies et puis en font des lieux de combat. Attention, notre seul combat c'est celui de la charité, de l'amour, que si nous avons des idées à défendre, nous ne les défendons jamais contre les personnes. Martyrs certes, témoins certes, mais aimants et charitables. Jamais dans le clivage, toujours dans la communion. Chers amis, on est presque à l'heure, on est presque arrivé au bout. Hein. Vous voyez, voilà, ces choses-là que je vous dis, elles partent un peu dans tous les sens, mais voilà, que vous puissiez vous en nourrir. Être juste, c'est une chose. Accepter d'être justifié dans notre pauvreté et que cette justification que Dieu nous donne nous permette d'ajuster notre vie à Dieu. Et notre sainteté, hein, la grâce, vous savez que dans la théologie catholique, la grâce précède les mérites. On ne sera jamais sauvé à cause de nos mérites, mais une fois qu'on est sauvé, ce qui arrive à chaque fois qu'on est justifié, donc à chaque fois qu'on est confessé, une fois qu'on est justifié, eh ben, nous allons vivre conformément à la justice reçue. C'est ça, être ajusté. Voilà.